Est-ce que vous savez avec quoi Belgique ça rime? Bah ça rime avec bière. Et ça rime avec monastère. Tu veux une bière? Aujourd'hui les gars, je vous emmène avec moi à l'abbaye d'Orval en Wallonie, située en Belgique. C'est parti. Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour la suite du vlog. Vlog qui était divisé en 3 parties. Là c'est la deuxième partie et on va traverser la frontière belge et aller du coup à l'abbaye Notre-Dame d'Orval. Bon après je vais pas vous mentir, cette visite d'abbaye ça a quand même été l'occasion d'acheter tout simplement leurs produits qu'ils vendent. Alors sachez que les moines généralement font de la bière et du fromage, enfin produisent en tous les cas, déjà pour leur communauté, pour bénéficier de bénéfices tout simplement, afin de pouvoir entretenir l'abbaye et surtout en œuvre de charité pour donner ça aux pauvres, ce qui correspond bien sûr au dogme chrétien. Donc du coup j'ai bien sûr acheté de la bière et du fromage qui étaient livrés avec ces magnifiques verres d'Orval qui sont vraiment hyper jolis. Enfin regardez-moi ça, c'est classe quand même, c'est quand même beaucoup plus stylé que les buckets Batman qu'il y a eu à la sortie du dernier film là, non? Alors l'abbaye de Notre-Dame d'Orval, qu'est-ce qu'on sait de cette abbaye? Globalement c'est une abbaye d'ordre cistercien. Et l'église Notre-Dame, qui est actuellement en ruine, a été bâtie en 1124 du coup, et malheureusement a été détruite à la Révolution française. Alors oui, vous allez me dire, l'abbaye d'Orval est située en Belgique, mais il faut pas oublier qu'à cette époque, cette partie de la Belgique appartenait à la France. Du coup, les révolutionnaires malheureusement pillent l'abbaye, parce que je vous rappelle que la Révolution et tout ce qui est royauté et chrétienté, ça fait pas bon ménage. Et il en demeure aujourd'hui une nouvelle abbaye de trappistes. Alors les trappistes, pour la petite histoire, ce sont les moines qui fabriquent la bière et le fromage, voilà, globalement. Enfin, surtout la bière en tout cas. À ne pas confondre avec la marque trappiste, je crois, de bière, qui n'a rien à voir, qui est totalement industrielle. Voilà, de la part d'un connaisseur. Et du coup, en 1926, on décide du coup de rebâtir une nouvelle abbaye dans un style néo-roman. Et la nouvelle abbatiale datera de 1948, alors elle est dans un style roman moderne. Malheureusement dans la vidéo on n'aura pas eu le temps de la visiter, mais en tous les cas on aura eu le temps de visiter les ruines qui étaient le principal, et c'est très intéressant de voir une église démontée au final, bon même si elle s'est effondrée avec le temps dès qu'elle a été pillée. Mais voilà, globalement on voit bien le squelette de l'édifice, et d'un point de vue architectural c'est hyper intéressant. En tous les cas, tout ce qu'il faut retenir de cette abbaye, c'est que en gros elle a été construite au Moyen-Âge de base, puis à la Révolution française, et puis reconstruite dans les années 20, enfin entre les années 20 et 40. Voilà, donc du coup, le principal y reste, c'est-à-dire la bonne bière et le fromage, voilà. Bon alors, trêve de plaisanterie les gars, je vais vous emmener avec moi du coup dans la suite de ce vlog. Donc départ pour Florenville, oui, parce que ça fait partie du comté de Florenville de base, du coup en Wallonie, en Belgique. Et du coup, on va pouvoir aller explorer cette abbaye, et je vous dis à tout à l'heure pour la conclusion. C'est parti pour la Belgique. C'est parti, glisse. Dora l'exploratrice d'abbaye. Exactement. Dora la junkie. Lucas la vlogueuse. Bâtard en mode la caméra qui tremble. Ouais, juste pour casser les couilles. Je reconnais, c'est vrai qu'il y a un petit aspect Hobbit, même Teletubbies, même une influence. Tu sais, il manquerait plus que les petits lapins là, tu sais, avec l'éolienne.
Ah, mais le paysage est beau. Le bébé tête de soleil. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est marrant ça. Ah ouais. C'est vrai que c'est bizarre, on dirait des. C'est pas des. Je sais pas, c'est creusé, ouais. Je sais pas, on dirait que c'est pas naturel en fait. Ouais, c'est bizarre. C'est assez spécial. Hop là. Allez. On s'était garé sur le côté gauche. On a trouvé l'abbaye d'Orval. Si je me souviens bien. Domaine du vieux château. Réservé à la clientèle. Non, là on sort. Alors attends. Tu vas faire un. Ouais, tape abbaye sur le GPS, puis je pense qu'on trouvera. Il y a du réseau loin en fait. Si tu le dis, vas-y. Hein. Ouais, c'est en face. C'est ça. Ah bah là, voilà, nickel. Ok, bah je me demande où c'était. Voilà donc l'abbaye d'Orval, ok. Alors c'est ma première abbaye belge que je fais. Je te verrai là sur le déco. Ouais, on va se mettre là tranquille, ça va être pas mal. Nickel. Alors voilà, on est arrivé à Orval du coup à l'abbaye. Bon, là pour l'instant c'est la qualité du micro du téléphone parce que je sais pas si on peut filmer à l'intérieur, donc je vais voir. Je vais voir, j'ai pris mon sac avec au cas où, mais on va tâcher d'être discret. Ah nickel, le soleil qui se pointe pile au moment où je filme, ça c'est magnifique, tu vois. De toute beauté. Petit signe de l'univers. Oh, ce que c'est beau. C'est le feu, putain. On va rapidement aller visiter les ruines du coup. Donc c'est de l'art roman. Hein. Totalement de l'art roman. Voyons voir, il y a quoi ici. Ça doit être l'ancien porche d'entrée de l'église, je pense. Ouais, c'est ça. Ah, peut-être l'ancien cloître. Attends. Ah, t'as la cour du milieu. Ouais, c'est l'ancien cloître. Ah ouais? Ouais, regarde. Ouais, ça se voit. Totalement même. Je sais que par là-bas au fond il y avait des cercueils, des mecs en pierre, là, je sais pas comment ça s'appelle. Les gisants. Ouais. Non, c'est sûrement ça. Il y a un vitrail qui est sur des pierres. Oh, à mon avis, ça se peut que ça date des années 50. Hein. Ouais, ouais. Ça a dû être. C'est pas des... Ah oui, effectivement, d'accord, ok. Ah ouais, ok. Il y a des restes. Ouais, c'est que des restes de gargouilles ou de. Ah, c'est intéressant. Ah ouais, d'accord. Ouais, des anciennes colonnes, des pinacles. Tu peux les voir vraiment de près, quoi. Ouais, pinacle de l'église médiévale, tu vois. Il est marqué, donc ouais, là tu les vois vraiment. Regarde. Oh la vache, sur la taille de la gargouille, elle est énorme. Là, il y a des anciennes arches, des baies de cloître, tu vois. Tu sens quand même que ça a 1100, il y a 1100 ans. Ah, d'histoire, hein. Bien, Ça va, hein. t'as quasiment... t'as 900 ans. C'est la gargouille à 900 années. Une ancienne pierre tombale. D'accord. Une clé de voûte. Ouais. Alors j'adore parce que quand tu regardes les clés de voûte, elles paraissent tellement petites, mais là, là, quand tu les regardes tu sais, au plafond, vraiment, quand tu regardes vraiment la voûte, tu vois, regarde, là, je mets ma main, tu vois, c'est quand même massif, hein. Dalle funéraire. Ah, il y a plein de choses, là c'est pas mal. Chapiteau. Un ancien saint statue du porche de l'église médiévale. On ne saura jamais qui c'était. Donc, ouais, pas mal. Voilà, c'est ça. La bière pour la nécessité, c'est sûr. Voilà, attends. Donc là, on est de retour dans le cloître. Ah bah si, il faut aller là-haut en fait. Regarde au fond là-haut. À gauche, ouais. Ouais.
Voilà. Donc ouais, un cloître de style gothique, mais une église romane du coup. De toute façon, l'art roman, c'est un art du terroir. C'est pour ça que beaucoup de moines bâtissaient avec l'art roman, parce que c'était beaucoup plus simple en fait, tu vois. Une architecture à taille humaine, c'était. Ah, c'est magnifique, voilà. Voilà, globalement, tout ce qui reste d'une église démontée. Ah bah voilà. Ah ok, j'ai compris. En fait, on est dans le transept. Ok, d'accord, ok. On a atterri dans le transept. Je croyais qu'on allait atterrir dans la nef, mais... Ok, non, là, c'est le transept. C'est ce que je te disais avec la basilique où on était tout à l'heure. Ouais, C'est que tu vois ce qui a pété en premier et ce qui n'a pas pété en premier, tu vois. ouais, c'est ça. Par rapport aux fondations, t'as des grosses colonnes qui ont tenu. Et d'autres parties, ça c'est vraiment, genre l'entrée, c'est totalement effondré par contre, quasiment. Ouais. Bon, je ferai... Donc du coup, oui, on est dans la croisée des transepts. Donc là, il y a le chœur. Voilà. Voilà, globalement, ce qui reste d'une église démontée. Je suis en train de me poser la question de où est passé le sol en fait. Bah, je me demande aussi parce que, ouais, en vrai, la nature a bien repris ses droits. Hein. Mais même regarde ici, là je pense que tu passes à l'extérieur aussi. Donc Ouais. c'est normal, tu vois. Ouais. Parce que c'est en terre. Mais je sais, putain, mais normalement, même à l'extérieur, des fois, t'avais quand même des pavés, des trucs du genre. Ouais, Et ouais, là, c'est vrai en que fait, c'est il y a étonnant. peut-être qu'ils auraient utilisé les dalles du sol pour les mettre ailleurs, j'en sais rien. Bah, déjà, je sais qu'à la Révolution, ils faisaient souvent ça. C'est-à-dire qu'ils retiraient tout le carrelage des églises et tout, tu vois. Ouais. Donc ça se peut que... C'est ça que vraiment, ça t'imagines une église avec un intérieur en terre comme ça. Ouais, Ça va ouais, être tu vois. particulier, tu vois. Ouais, non, c'est pour ça. Non, mais après, c'était pas en terre. Mais en tout cas, oui, il y avait un revêtement, tu vois. Mais en tout cas, ils ont dû... Tout est parti, en fait, voilà. J'aimerais bien justement voir. Bah, si ça se trouve, ça, en fait, le dallage qu'on voit là, bah, c'était ça, en fait, hein, vu que c'était de la pierre brute. Tu Moi, vois. je pense que ça serait plus pas mal, ça. Quoique. Tu vois, là, ils ont fait des beaux carrés, là, tu vois. Ouais. Ouais, c'est Même là, intéressant. tu regardes, c'est bien taillé ici. Hein, Mm. le sol. Ça, on a... Alors ça, je sais pas... C'est un tombeau, ça, parce que je pense pas que c'était l'ancien hôtel. Ouais, je pense que si, c'est le. Ah non, regarde. Je crois que il est écrit là. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Ici, J, très excellent. Oui, c'est un tombeau, du coup. C'est quoi? Et vaillant prince. Oh là là, c'est écrit en vieux français, je crois. En Ouais, plus. ouais, ouais. Ici, J, très excellent. Et vaillant prince. Mais c'est un jour de Bohême, de Luxembourg, de Brabant, de Lintebuck, de les comptes. Fini qui trépassant. En langue. Voilà, j'arrive pas à lire par contre, c'est quoi ça? Je sais même pas traduire ce truc là. Ça par contre. C'est même pas du chiffre romain. Ouais, non, c'est pas les chiffres romains. C'est même pas ça, quoi. La nuit de conception de Notre-Dame. Priez pour lui que Dieu en fait l'âme. Que Dieu en fait l'âme, d'accord. Ouais, c'est du vieux français. Ouais. J'aimais bien les chants vieux français, putain, ça c'est un truc. Mais quand tu regardes le vieux français, en plus, c'est pas si différent à l'écriture, du moins. Ouais. À la parole, c'est vraiment. T'as du mal à comprendre, mais à l'écriture, tu te rends compte que c'est vraiment proche du français actuel. Hein. Oh, bah, de toute façon, c'est une langue C'est après qui a plus, évolué. Hein. L'expression qui a changé plutôt que les mots. Mm. Les mots ont changé, mais genre là, priez en son âme ou un truc du genre, c'est ce qu'il voulait dire. Prier pour son âme. Et là, c'est prier en son âme, tu vois. C'est plus l'expression. Oh, ça sent trop bon. Ah ouais, tu sens qu'on est au milieu de la nature. Hein. Ah ouais, ça. Ah ouais, là. C'est les odeurs du printemps et je surkiffe ça. Là, je suis du même avis que toi là-dessus. Là, on a de la chance en plus, c'est qu'on est dans une période où c'est le printemps. Mais bientôt, le soleil va arriver et il va tout cramer en fait. Et c'est vrai que là, tu vas venir dans 2 mois. Il y a moyen que ce soit plus aussi vert. Beaucoup plus sec, même le sol. Ça, je veux faire le printemps en fait. Du coup, vas-y, on va tenter d'entrer dans l'église. Hein. Ah oui, bah alors attends, parce que du coup, vu que là, il y a la nef, bah regarde, en fait, il y a les colonnes. Ouais. Ah, les colonnes de l'époque, ouais, qui servaient à Basta. supporter les voûtes. Ouais, bah oui. En plus, c'est de l'art, vu que c'était de l'art roman. Enfin, quoique je dis art roman, mais bon, le portail est gothique, donc je sais pas, c'est quoi, c'est un patchwork cette église? Je comprends pas trop. Parce que ça m'a l'air roman quand même. Le transept et le chœur est de style roman. Roman. Regarde là.
Ah, je sais pas, c'est mystérieux. Enfin, bref. Là, on passe le portail de la vieille église. Et on atterrit devant. Il y a un petit puits à côté. Bon, bah écoute, on va essayer d'aller dans la nouvelle église, hein, je pense. Hein. Ah, attends, on va repasser par là. Ah, ouais, d'accord, ok. Juste pour aller dans l'église, ok, bon, bah. Je sais pas. Bah écoute, après, il y a. Ouais, je sais pas, il y a peut-être une entrée là de terre. Ah non, bah non, on était là-haut pour les ruines. Bah, je pense, ouais, qu'il faut ressortir alors dans ce cas, ouais. On va faire ça. C'est ça que c'est bon. Ouais, c'est exactement ça. Petit fromage à déguster. Bon, on a fait notre stock, hein, bien sûr. Hein. Abbaye oblige, hein, bière, fromage. Voilà, tout est là. Et on va se régaler. Voilà, petit souvenir pour la famille. Et voilà, petite pause, bien méritée. On est bien là. Ah, petit soleil, petit fromage, une bonne bière. On est parti comme un 40. Rien de tel. Ouais, tu m'étonnes, là on va bien le dégommer. Hein. Bon, du coup, petit débrief. Alors, bon, on a visité, c'était pas prévu, mais on a visité l'abbaye d'Orval parce qu'elle était à une petite dizaine de kilomètres d'Aviotte. Du coup, bon, on fait notre petite pause bière fromage, puis on va reprendre la route direction Verdun. On a ouais, une petite heure, je pense, ça devrait aller. Et ensuite, on retournera à la maison. Bon bah j'espère que la partie vlog vous aura plu. En tous les cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à visiter les ruines de cette abbaye qui est relativement mélancolique en tous les cas. Et au final a réussi à renaître de ses cendres, hein, malgré tout. Bon, on a reconstruit du coup une seconde église à côté, enfin un second monastère même à côté, hein, qui est bien réaménagé, hein, mine de rien, qui est très beau avec beaucoup de bassins, pas mal de fontaines. Et voilà, en tous les cas, ça m'a permis de découvrir l'abbaye d'Orval. Je crois que c'est le premier monastère belge que je fais, mine de rien. Donc moi, en tous les cas, j'ai beaucoup aimé cette petite expérience. Et je vous dis à plus tard pour, du coup, la seconde vidéo qui se trouvera, du coup, bah, on retraverse la frontière et on repasse en France, en Meuse. Et on va à Verdun, à 1 heure d'Aliotte, du coup. Enfin, même d'Orval, hein, parce que bon, c'était à 10 km. Et en tous les cas, je vous dis à plus tard pour la suite du vlog. À la semaine prochaine. Et portez-vous bien.